Hello, moi c'est Lily et bienvenue sur mon podcast Aurora. Aujourd'hui, on va parler du syndrome de la gentille fille. Alors, c'est un syndrome qui est genré par son nom, mais ça ne veut pas dire que si vous êtes un homme, vous ne l'avez pas. Déjà, bonne année. J'espère que cette année sera meilleure que 2025. Et pour ce fait, je vais commencer sur quelque chose qui me tient à cœur et surtout quelque chose que j'ai réalisé fin 2025. Et ma résolution de cette nouvelle année est de ne plus accepter ce que j'ai pu accepter par le passé. Donc c'est parti, on commence. Quelle est la définition de ce syndrome? Alors, généralement, quelqu'un qui est porteur de ce syndrome, c'est quelqu'un qui fait passer besoins, les émotions, les priorités des autres avant les siennes. Ça, c'est vraiment quelque chose de significatif. Ce qui est également significatif de ce syndrome, c'est qu'ils ne font pas ça par intérêt personnel, pour rendre service, etc. Ils font ça uniquement par peur de décevoir les autres s'ils refusent. Ils vivent à travers l'approbation des autres. Ces personnes-là ont tendance également à beaucoup trop s'excuser pour tout et n'importe quoi. Ils confondent la gentillesse avec le sacrifice de soi-même. C'est des personnes également fuyantes des conflits, prêtes à accepter des choses inacceptables, tout simplement pour éviter de voir la personne en face de soi en colère et de nous faire des reproches. Ces personnes-là, malheureusement, s'épuisent et s'oublient à travers les exigences des autres et tombent malheureusement, voire trop fréquemment, sur des personnes profiteurs de cette situation-là, qui comprennent très bien qu'elles peuvent profiter de cette situation à leur avantage. Donc dans ce podcast, je vais principalement parler du relationnel, donc du relationnel professionnel, du relationnel amical, du relationnel amoureux, du relationnel familial, mais également du relationnel par rapport à soi, comment la personne atteinte de ce syndrome vit tout simplement et côtoie les autres. Alors déjà dans le milieu professionnel, cette personne-là va souvent être quelqu'un à deux doigts du burn-out parce qu'elle va accepter tout et n'importe quoi pour faire plaisir à ses supérieurs. C'est quelqu'un qui va minimiser ses réussites et en douter. Si elle a réussi, c'est par rapport aux autres, pas par rapport à elle-même. Dans le milieu familial, généralement les personnes atteintes de ce syndrome ont toujours cette facilité à prendre le rôle de parent, à gérer tout ce qui est le milieu émotionnel, à maintenir la stabilité de la famille et bien sûr a tendance à beaucoup trop se faire écraser pour justement avoir cette validation de sa famille. Dans le milieu amical, cette personne-là va justifier tous les comportements blessants d'autrui par empathie. C'est une personne qui va donner beaucoup et qui va recevoir peu, voire rien, puisque c'est une personne qui est toujours là dans les mauvais moments, mais à qui on ne pense jamais dans les bons. Et à l'inverse, quand cette personne-là atteinte de ce syndrome est mal, vit une période difficile, elle est tout simplement rejetée par son milieu amical. Dans le domaine amoureux, c'est plus ou moins pareil que le domaine amical. Cette personne-là accepte beaucoup trop, pardonne beaucoup trop, même l'impardonnable, qui rend la chose assez problématique et qui instaure un petit peu mauvais schéma. Rappelons-le, les personnes avec ce syndrome attirent malgré elles personnes relativement toxiques avec une immaturité émotionnelle, parce que ce qui vient de pair avec le syndrome de la gentille fille, c'est également le syndrome du sauveur. Donc cette personne-là s'entoure d'âmes brisées, comme on va dire, pour justement essayer de sauver tout le monde à défaut de pouvoir se sauver elle-même. Sa mission de vie devient un petit peu de sauver les autres. Donc cette personne-là va accepter le manque de respect et va surtout confondre l'attachement avec le sacrifice de soi. Comment la gentille fille a ce rapport à elle-même? Et ce rapport est assez compliqué puisqu'elle est assez dure avec elle-même. Elle est intransigeante. Malgré qu'elle accepte énormément des autres, elle donne beaucoup d'excuses aux autres, à elle, elle en donne aucune. Donc elle ne s'écoute pas. Mais on en parlera aussi que généralement les personnes atteintes de ce syndrome sont à la fin des personnes complètement en mode survie et épuisées de toute énergie, drainées par les autres. Maintenant, je vais vous parler de moi, de mes expériences, pour ensuite vous rebondir de comment je m'en suis sortie. Alors déjà, il faut savoir que ce syndrome, il a toujours été partie intégrante de ma vie, mais je sous-estimais à quel point ma vie, j'ai entendu les gens qui me disaient t'es trop gentille, tu laisses trop passer, tu te fais écraser, tu donnes pas des limites, etc. J'ai toujours entendu ça, mais je le voyais pas de manière péjorative. Le fait d'être gentille, c'est quelque chose de bien, c'est un compliment au final. Donc je ne changeais pas, j'avais pas ce déclic, cette conscience de changer, puisque pour moi, je ne voyais pas la connotation négative. Ce déclic, je l'ai vraiment eu fin d'année, donc à peu près il y a 2 mois environ. À force d'écouter des podcasts, de lire des livres justement pour apprendre à poser ses limites. Grand traumatisme en fait de mon année 2025, c'est que dans tous les domaines que j'ai cités précédemment, j'ai été abusée de ma gentillesse. Les gens ont profité de moi, tout simplement parce que je ne savais pas dire non. Donc je me suis dit que je ne voulais plus ça dans ma vie et que je voulais apprendre à poser les limites. Et c'est en écoutant des témoignages, des expériences, des lectures que je me suis rendu compte
compte à quel point le syndrome de la gentille fille était ancré en moi et qu'il fallait vraiment que je change. Mon déclic final a été lorsque j'ai vécu une situation plus que cocasse que je raconterai après. Et là, ça a été la révélation de me dire, bah écoutez, je pense que là, il faut que je change. Donc tout d'abord, on va commencer par le milieu professionnel. Début d'année, j'ai vécu un stage. Je vous ai fait pas mal de TikTok journaliers et je vous parlais assez régulièrement de l'ambiance au stage qui se passait très très mal. Ce stage a commencé fin janvier, donc 2025. C'était un sujet, mais idyllique. Tout ce que j'aime faire, tout ce que je veux faire. Le laboratoire était cool, il avait du budget. Le premier mois, tout se passe bien et au bout du deuxième mois, c'est la chute libre. Mon maître de stage est arrivé au laboratoire après avoir encadré des étudiants. Il arrive avec un carton plein de récipients en me disant ben voilà, c'est les molécules que mes étudiants ont synthétisées, il faut que tu les analyses. Donc moi à ce moment-là, j'accepte. Parce que je me dis, bon, ils n'ont pas eu le temps de le faire. Donc je me suis dit, ok, je rends service. Je voyais pas du tout le mal venir en fait à ce moment-là. Les résultats arrivent quelques heures plus tard. Les molécules sont présentes, mais il y a beaucoup d'impuretés. Et c'est normal, on peut pas attendre une rigueur de travail de quelqu'un qui est en fin de cycle d'études et quelqu'un qui est en début d'études. Donc les molécules sont là, mais il y a beaucoup de choses dans le milieu. Là, à ce moment-là, il me dit, purifie-les. Et là, je me suis dit, mais ça va me prendre un temps fou en fait. Il insiste en me disant que c'est très important pour lui. Il faut que ce soit moi, pour l'instant il est occupé mais qui viendra m'aider plus tard. Spoiler alerte, il n'est jamais venu m'aider. Bref, donc je me suis dit je lui rends ce coup de main et après on n'en parle plus. Malheureusement, le fait d'avoir accepté une première fois de lui rendre service, ça a fait effet boule de neige au final puisque tous les jours, tous les 2 jours, il me ramenait des services de ce genre à faire. Donc là, moi, je commençais un petit peu à monter en pression, puisque j'avais quand même mon sujet de stage à faire, j'avais des deadlines à respecter, j'étais évaluée pour ce stage. Je me suis retrouvée à tellement être pris au piège de pas pouvoir dire non, que je me suis retrouvée à 1 mois et demi avant la fin de mon stage en ayant très peu de résultats. Je me sentais complètement utilisée. J'ai commencé à essayer de trouver de l'aide, mais j'en ai malheureusement pas eu. Maintenant, on va passer au milieu amical. J'ai vécu une grande rupture amicale en 2025, mais j'en ai vécu également une en 2024. J'ai vécu quelque chose de difficile. Bon, j'en ai déjà parlé sur les réseaux sociaux, donc je peux en parler librement ici. Je suis victime de harcèlement depuis 2 ans et demi par une personne. Et il y a donc milieu 2024, cet harcèlement était vraiment à son apogée. Et en fait, j'étais proche d'une amie d'enfance avec qui on a partagé beaucoup de choses, que j'ai soutenue maintes et maintes fois. Dès qu'elle allait pas bien, c'est moi qu'elle appelait. J'avais remarqué qu'elle pensait pas trop à moi quand elle était bien. On décide de se voir une première fois. Je lui explique la situation de ce que je vis, pas plus. La soirée se passe. Elle va de nouveau pas bien et elle propose qu'on se revoie. Et là, je lui dis que moi aussi ça me ferait plaisir de la voir puisque vu que je suis pas bien, on allait mutuellement se remonter moral en fait. Et là, sans pression, elle m'envoie le fameux « Ouais mais en fait je préfère qu'on se voie pas parce que vu que t'es pas bien, j'ai pas envie de gérer tes problèmes. » En fait j'étais choquée, je trouvais ça hyper culotté déjà parce que j'ai été là pour elle pendant des années. Enfin je trouve ça horrible d'enfoncer quelqu'un qui est déjà à terre de cette manière-là. 1 ou 2 mois plus tard, elle me recontacte en me demandant si je vais mieux. Bon, effectivement, là, je dis que je vais mieux, j'arrive un petit peu à reprendre le goût de la vie. Et là, elle me dit, bon, ok, on se voit. Mais malheureusement, nos emplois du temps ne concordaient pas. Du coup, notre rendez-vous se décale à, je crois, 3 semaines plus tard, un truc comme ça. Mais bon, le jour J, je lui envoie un message pour dire, je pars de chez moi, j'arriverai à peu près dans un quart d'heure. Et elle m'envoie, finalement, j'ai un imprévu, on reporte. Toute la soirée, elle poste des vidéos, des stories, où elle est accompagnée de plein d'autres personnes. Et je vous jure que ça fait mal en fait. Parce que tu dis, toi ça fait 3 semaines que tu attends ça impatiemment, tu l'apprécies énormément malgré tout le red flag qu'il y a eu. Et en même temps, elle, on a dû lui proposer un truc, dans la minute elle s'est pas dit, bon, vu que j'avais un truc de prévu qui est plus longtemps, je vais pas faire faux bon. En fait, elle a eu aucun scrupule. Elle a préféré aller voir les autres. Et moi, elle m'a laissé comme ça. Et c'est que le pire, c'est que je l'ai appris parce que je lui ai dit que je partais de chez moi. Et c'est la dernière fois, du coup, que je lui ai parlé parce que je me suis dit, mais en fait, les gens qui te font sentir encore plus mal que tu l'es, c'est terminé. Donc, elle a essayé de me relancer plusieurs fois avec ses problèmes de vie, etc. Mais je n'ai jamais répondu. Je suis désolée. Ciao. Ensuite, domaine familial. Ah, j'ai vécu un petit truc sympa. Bizarrement, c'est pour ça que je ne finis pas avec le domaine familial et que je finis par le domaine amoureux. Pour la majorité des personnes, prendre des distances, niveau relationnel, c'est le milieu familial le plus compliqué. Pour moi, ça n'a pas spécialement été le cas. Pour moi, ça a été vraiment le domaine amoureux et j'en reviendrai plus tard. Milieu familial, alors ça a été compliqué. C'était très ancré en moi, en fait, de satisfaire certaines personnes de ma famille. C'est vrai que c'était dur de faire cet affront, en fait, mais ils m'ont donné vraiment la situation sur un plateau d'argent et que j'ai bien sûr
saisie. Donc j'ai eu 25 ans cette année, mais également ma cousine a eu 25 ans et elle a décidé de faire un grand repas de famille, à inviter toute la famille, même des personnes que je ne comprends pas. Pour vous donner un ordre d'idée, elle a invité mon parent, donc encore ma maman qu'elle invite parce que c'est sa tante, elle a invité mon papa. Mes parents ils se sont divorcés depuis que je suis enfant en fait, mon père il vivait loin de nous. Et surtout, elle m'a pas invitée. Donc il y a vraiment eu une volonté de me nuire. Alors il faut savoir que je n'ai absolument rien fait à cette jeune femme, tellement bien que j'ai des personnes de ma famille, des membres de ma famille qui sont venus me voir en me demandant qu'est-ce que j'avais dû lui faire. Alors par contre, je suis complètement d'accord qu'on n'est pas obligé d'inviter tout le monde de sa famille. On invite les personnes qu'on veut réellement. Elle m'aurait tout simplement pas invitée, ça m'aurait pas dérangé, vous voyez ce que je veux dire? Mais par contre, ce que je n'ai pas apprécié, c'est qu'elle invite des personnes qui sont plus de mon côté de ma famille à moi. Et du coup, je n'ai pas été la seule à voir ça d'un mauvais œil, qu'elle fasse de cette manière-là. Du coup, suite à ça, j'ai tout simplement arrêté d'être gentille entre guillemets envers elle parce que j'avais juste l'impression d'être prise pour une bonne poire. Ensuite, passons au domaine amoureux. Par commencer. Comme je l'ai dit au début, malheureusement, les personnes atteintes de ce syndrome-là sont des personnes qui attirent beaucoup de personnes mal intentionnées ou brisées. Moi, ça a toujours été le cas, qui se complaisaient dans leur monde de victimisation, que leur vie était horrible, qu'ils avaient vécu les pires choses, que personne pouvait comprendre, etc. D'ailleurs, j'ai vu une citation l'autre jour sur TikTok qui dit qu'une femme, si durant son enfance ou durant sa vie va vivre quelque chose de traumatisant, adulte, elle deviendra quelqu'un de bienveillant, d'attentif et d'empathique. Mais si un homme vit un petit chamboulement dans sa vie, il va en faire payer tout le monde tout le reste de ses jours. Et c'est complètement vrai. Et malheureusement, quand on accepte certaines choses qu'on ne devrait pas accepter parce qu'on trouve des excuses, quelqu'un de sain en face de nous dira « Oh waouh, j'ai de la chance parce que j'ai dépassé les limites, j'ai fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, mais elle est restée, elle est compréhensive et il faut que je fasse tout pour me rattraper et pour surtout que ça n'arrive plus. » Attirer des personnes, comme j'ai dit, émotionnellement instables. Et ces personnes-là, au lieu de réagir avec gratitude en disant « Je me suis entourée de quelqu'un de bien qui est là dans ce moment difficile, mais en plus de ça, qui encaisse mon mauvais comportement par rapport à ça », cette personne-là, de manière instantanée, va se dire « Ok, elle accepte ça. Pourquoi faire des efforts pour finalement être convenable entre guillemets ?» Ça devient rapidement un petit peu la chute aux enfers parce que vous vous retrouvez à accepter des choses parce que vous avez laissé passer un petit grain de sable. Et moi, c'est ce qui s'était passé et malheureusement, cette personne-là, elle se cachait derrière ce rôle de victime. Ces personnes-là deviennent assez perverses en retournant toute la situation et en vous faisant comprendre que si vous n'acceptez plus, parce que vous êtes quelqu'un de mauvais. Maintenant, dernière partie du podcast, on va parler de comment moi je m'en suis sortie, quels ont été mes déclics et ce que j'ai mis en place pour justement changer. Je connaissais quelqu'un qui était assez contrarié par une personne qui recevait beaucoup de messages non sollicités. Elle était terrorisée quoi. Elle disait rien, elle répondait pas, paniquée au moindre message. Moi je comprenais étant donné que je suis victime d'harcèlement, donc j'étais de bonne écoute. Et un jour, cette personne-là se mêle de quelque chose qu'il faut pas. Et surtout pas s'énerve sur moi. Et là, ça me met hors de moi. Tout au long de l'année, je conscientise que je ne pose pas mes limites, que je ne suis pas assez ferme avec les gens, que les gens se permettent beaucoup trop de choses vis-à-vis de moi, mais j'ai pas ce déclic, ce shift qui fait que ça change tout. Parce que pour moi, encore à ce moment-là, je vois quelqu'un qui pose ses limites comme quelqu'un de méchant, entre guillemets. Pas que je trouve les autres méchants, mais que si je le fais, je me trouverai quelqu'un de profondément méchant. Et donc je reçois un message non sollicité de cette personne-là. Je me demande pourquoi moi? Pourquoi je reçois tant de haine alors que j'ai toujours été bienveillante et gentille envers elle, alors qu'elle se fait emmerder par une personne et qu'elle n'osera jamais ouvrir sa bouche. Et c'est à ce moment-là que je me dis je vais devenir un peu plus sévère, mais sans me dénaturer. Au début ça peut terrifier de se dire bah voilà je vais devoir dire non. Rapidement on arrive à trouver l'équilibre entre être trop gentille et savoir dire non. Dès que vous allez poser des limites, certaines personnes vont très mal le prendre. Et justement, c'est très révélateur parce que si les personnes le prennent mal, c'est que c'est pas les bonnes personnes. Je sais que la famille, c'est quand même quelque chose d'assez délicat puisqu'on a le lien du sang. Mais justement, c'est pas parce qu'il y a ce lien que ça excuse tout. Vraiment, ce qu'il faut vous dire, c'est que vous avez plus le temps. Vous avez passé toute votre vie à consacrer aux besoins des autres. Maintenant, il faut vous concentrer sur vous parce que les gens, ils auront aucune pitié à vous piétiner juste pour avoir un petit truc dérisoire. Personnellement, me débarrasser de beaucoup de personnes toxiques dans ma vie, ça a eu un vrai impact sur moi. Je me sens plus méritante, je suis moins dure avec moi-même, j'ai cette énergie, j'ai du temps pour moi puisque je ne fais plus passer les autres avant moi. Poser des limites, c'est difficile.
on sait pas trop comment faire. Mais je vous jure que ça en vaut la peine. Qu'après, vous aurez plus aucun scrupule de dire non. Et puis surtout que vous vous sentirez libre de dire non parce que les personnes avec qui vous êtes, c'est des personnes saines qui accepteront que vous avez des limites comme vous acceptez qu'ils en aient. C'est le fin mot de ce podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à poster un commentaire et je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.